J'ai entendu dans l'une de vos vidéos que le mot mitzvah signifiait être uni à Hachem, si j'ai bien compris. Pouvez-vous m'en dire plus sur le mot mitzvah? Merci à vous. Ok, alors le mot mitzvah en hébreu vient de la racine tsevet, signifie équipe ou tzavta, union entre des personnes. Ça veut dire qu'en faisant une mitzvah, on s'unit à Hachem. Ça c'est au niveau le plus superficiel. Au niveau plus profond, les lettres du mot mitzvah sont les lettres mem, tzadik, vav et puis hey. Alors, les deux dernières lettres de ce mot, vav et puis hey, sont les deux dernières lettres du nom de Dieu, le nom ineffable. Yud et puis hey, il faut dire et puis en chacune des lettres, on n'a pas le droit de dire les lettres l'une après l'autre. Yud et puis hey, et puis vav et puis hey. Donc les deux dernières lettres, vav et puis hey, du nom de Dieu, sont les mêmes lettres que le mot mitzvah, vav et puis hey. Les deux premières lettres du mot mitzvah, mem et tzadik, sont dans un alphabet mystique qu'on appelle le atbash, correspondent aux lettres Yud et puis Hey, qui sont les deux premières lettres du nom de Dieu. Donc, en fait, le mot mitzvah forme les lettres Yud et puis Hey, et puis Vav et puis Hey. C'est donc la réalité de Dieu ineffable, celui qui était et sera. Yud Ke Vav Ke, le nom de Dieu, c'est la contraction des mots était et sera. Quel est cet alphabet qu'on appelle le atbash? C'est un alphabet mystique qu'on utilise des fois. Le Aleph, première lettre de l'alphabet, correspond au Taf, qui est la dernière lettre de l'alphabet. Le Bet, qui est la deuxième lettre de l'alphabet, correspond au Shin, qui est l'avant-dernière de l'alphabet. Le Gimel, au Resh, le Dalet, au Kouf, etc. Les lettres Mem, Tzadik du mot mitzvah correspondent aux lettres Yud, Hey. Ainsi, on a le nom de Dieu. Donc, quand quelqu'un fait le mitzvah, il intègre en lui une réalité divine. Donc, éternelle. Un point tel, qui est écrit dans la Gemara Traité Bava Kama, page 75b, qu'à la fin des temps, on va appeler les Tzadikim au nom de Dieu. On verra des gens, on va les appeler au nom de Dieu. Yud Ke Vav Ke, Elohim, Shakai. Comment on peut faire une chose pareille? C'est très, très, très osé. Il y a un type qui a fait ça il y a 2000 ans, il a très mal fini, sur une croix. D'accord? C'est très dangereux de faire une chose pareille. Ce n'était pas à l'époque, ce sera à l'époque de la fin des temps, où il y aura déjà la venue du Messie, le vrai, et tout le monde verra la réalité profonde, intrinsèque, spirituelle de la personne. Et on verra une personne qui aura fait beaucoup de tzaddik, qui aura fait beaucoup de mitzvot, on verra en lui la réalité divine. Parce qu'il aura fait tellement de mitzvah, et mitzvah c'est le nom, il aura tellement intégré de parties divines en lui qu'il devient une partie divine en lui-même. Il est une partie de Dieu, et il fait un avec Dieu, on peut l'appeler au nom de Dieu. Comme ma main, on dira que c'est moi, mais c'est pas tout à fait moi ma main, mais c'est quand même moi. Si je donne une gifle à quelqu'un, il ne va pas dire ta main m'a donné une gifle, tu m'as donné une gifle. De même, le tzaddik qui devient la main de Dieu, alors il devient Dieu lui-même en quelque sorte. En tout cas, une partie de Dieu. Bonne journée.